Un après-midi silencieux d'automne 1944, alors que les feuilles dansaient leur dernière valse avant l'hiver éternel, Edgar Cayce se retrouva face à un magnétophone rudimentaire, ses mains tremblantes ajustant les fils avec la même délicatesse qu'il avait autrefois utilisée pour soigner les âmes perdues. L'homme qui avait dédié des décennies à percer les mystères de l'existence humaine à travers ses états de conscience modifiés savait que son temps terrestre touchait à sa fin, et il y avait des secrets qui devaient être préservés avant que sa voix ne se taise à jamais. L'enregistrement, resté caché pendant 80 ans dans un coffre poussiéreux de Virginia Beach, révélerait non seulement les derniers mots d'un des plus grands voyants de l'histoire moderne, mais aussi des confessions intimes sur la nature de l'âme, les voiles qui séparent les mondes et les vérités spirituelles que les institutions religieuses et scientifiques ont conspiré pour tenir éloignés de ceux qui en avaient le plus besoin, les personnes âgées approchant de la grande transition. Cayce, déjà âgé de 77 ans et sentant le poids de milliers de lectures psychiques réalisées sur 4 décennies, avait compris quelque chose qui transcendait toutes ses visions précédentes. Une révélation si profonde qu'elle menaçait les structures de pouvoir religieuses et médicales de son époque. Le manuscrit accompagnant l'enregistrement, écrit d'une écriture hésitante mais déterminée, commençait par une confession troublante. Pendant des années, Cayce avait été poussé par des leaders religieux, des médecins influents et même des proches à omettre certaines vérités sur le processus de transition spirituelle, particulièrement celles qui pouvaient apporter réconfort et compréhension aux aînés confrontés à leurs derniers jours. Ces vérités, selon lui, étaient considérées comme trop dangereuses pour être partagées, car elles pourraient fondamentalement modifier la façon dont la société gérait le vieillissement, la mort et le deuil. À travers sa voix enregistrée, encore imprégnée de cette qualité éthérée qui caractérisait ses transes, Cayce commença à dévoiler les secrets qu'il avait gardés si longtemps. Il parlait de comment, dans les dernières années de vie, les voiles entre les dimensions devenaient naturellement plus ténues, permettant aux personnes âgées de percevoir des présences spirituelles avec une clarté qu'elles expérimentaient rarement dans leur jeunesse. Cette sensibilité accrue n'était pas le signe d'une détérioration mentale, comme le diagnostiquaient fréquemment les médecins de l'époque, mais plutôt un éveil progressif de la conscience à des réalités supérieures qui avaient toujours été présentes, simplement obscurcies par les préoccupations et les distractions de la vie matérielle. Le voyant révélait comment il avait observé, à travers ses lectures, que les personnes âgées commençaient fréquemment à recevoir la visite de proches décédés des mois, voire des années, avant leur propre départ. Ces expériences n'étaient pas des hallucinations ou des produits d'esprit en déclin, mais de véritables rencontres avec des âmes venues préparer le chemin pour la transition imminente. Cayce décrivait comment ces visites suivaient des schémas spécifiques. D'abord arrivaient les proches les plus proches, en particulier les parents, les conjoints et les enfants décédés auparavant, apportant des messages d'amour et de réconfort. Ensuite venaient les amis chers, les maîtres spirituels ou même les animaux de compagnie, qui avaient partagé des liens profonds avec la personne. L'enregistrement révélait des secrets encore plus profonds sur les signes qui précédaient la mort. Cayce expliquait comment, dans les dernières semaines, de nombreuses personnes âgées développaient une capacité inexplicable à prédire des événements futurs concernant leur famille, comme si elles recevaient des informations d'une perspective temporelle élargie qui transcendait les limites du temps linéaire. Elles savaient intuitivement quand des petits-enfants naîtraient, quand des problèmes familiaux seraient résolus ou quand des changements importants surviendraient dans la vie de leurs proches. Cette prescience n'était pas accidentelle, mais faisait partie d'un processus naturel d'expansion de la conscience qui se produisait lorsque l'âme se préparait à retourner aux dimensions supérieures. Le manuscrit détaillait comment les institutions médicales et religieuses de son époque avaient systématiquement supprimé ces informations pour des raisons que Cayce considérait comme profondément égoïstes. Les hôpitaux et les maisons de retraite profitèrent de la peur et de l'ignorance concernant le processus de la mort, maintenant les familles dans un état d'anxiété constante et prolongeant des traitements inutiles. Les églises, à leur tour, craignaient que ces vérités spirituelles puissent diminuer la dépendance des fidèles envers les doctrines institutionnalisées, préférant maintenir les gens dans l'incertitude sur ce qui se passait après la mort, pour préserver leur contrôle sur les âmes en quête de réponse.
Kaisei révélait que, lors de ses transes les plus profondes, il avait accédé à des registres akashiques qui montraient comment différentes cultures, tout au long de l'histoire, avaient compris et honoré ces processus naturels de transition. Des civilisations anciennes comme les Égyptiens, les Tibétains et les druides celtes possédèrent des connaissances avancées sur la façon d'aider les personnes âgées pendant cette phase sacrée de leur vie, les traitant comme des ponts, vivant entre les mondes physiques et spirituels. Cette connaissance avait été délibérément effacée ou déformée, au cours des siècles, par ceux qui voyèrent du pouvoir et du profit dans le maintien de l'ignorance spirituelle. L'enregistrement prenait un ton encore plus intime lorsque Kaïs commença à décrire ses propres expériences récentes avec le monde spirituel. Il confessait que ces derniers mois, il avait commencé à percevoir la présence constante de sa mère, décédée des décennies auparavant, qui lui apportait des visions sur le travail qu'il continuerait à accomplir après son propre départ. Ces visions révélaient que la mort n'était pas une fin, mais une graduation vers des niveaux supérieurs de service spirituel, où les âmes évoluées continuaient à aider ceux qui restaient sur terre, mais avec des pouvoirs et une compréhension grandement amplifiés. Le voyant décrivait comment il avait assisté à travers ses lectures psychiques au processus réel de transition de l'âme au moment de la mort. Contrairement aux descriptions religieuses traditionnelles de jugement et de séparation, Kaisei révélait que l'expérience était fondamentalement caractérisée par un amour inconditionnel et une compréhension profonde de tous les événements de la vie récemment conclus. L'âme n'était pas jugée par une entité extérieure, mais passait par un processus de révision aimante où chaque action, pensée et émotion était vue dans le contexte plus large de la croissance spirituelle et des leçons apprises. Dans les pages les plus troublantes du manuscrit, Kaisei expose comment il avait été à maintes reprises sommé par des figures d'autorité de ne pas partager ses vérités avec les familles ayant perdu des proches âgés. Des médecins affirmaient que de telles informations pourraient perturber le processus naturel du deuil, tandis que des responsables religieux insistaient sur le fait qu'eux seuls avaient le droit d'interpréter les mystères de l'au-delà. Kaisei avait été menacé de poursuites judiciaires, d'excommunication et même de violences physiques par ceux qui considérèrent ces révélations comme une menace pour leurs intérêts établis. L'enregistrement révèle ensuite l'événement qui avait définitivement transformé la perspective de Kaisei sur ces questions. Quelques semaines avant l'enregistrement, lors d'une séance particulièrement profonde, il avait vécu ce qu'il décrivait comme une mort temporaire, une sortie consciente du corps qui lui avait permis d'observer directement les processus qui se déroulaient sur le plan spirituel lorsqu'une personne décédait. Durant cette expérience extraordinaire, il avait assisté à une réunion d'âmes dans ce qu'il appelait une salle d'accueil cosmique, où les nouveaux arrivants étaient accueillis par des comités de proches et de guides spirituels qui les aidaient à comprendre leur nouvelle existence. Ce qui avait le plus impressionné Kaisei dans cette vision, c'était la découverte que de nombreuses personnes âgées décédées dans un état apparent de confusion mentale ou de souffrance physique émergeaient sur le plan spirituel avec une clarté totale et une parfaite santé spirituelle. Les limitations cérébrales, les maladies dégénératives et les souffrances physiques étaient révélées comme de simples obstacles temporaires, n'affectant pas l'essence éternelle de l'âme. Plus surprenant encore était la révélation que ces âmes continuaient souvent à interagir avec leurs familles terrestres de manière subtile mais significative, en envoyant des signes, en influençant les rêves et même en intervenant dans des situations pratiques pour protéger et guider leurs proches. Kaisei décrit comment il avait observé que les personnes âgées qui avaient développé une pratique spirituelle tout au long de leur vie, que ce soit par la prière, la méditation, la contemplation de la nature ou des actes de service compatissants, vivaient des transitions beaucoup plus douces et conscientes. Leurs âmes étaient mieux préparées à reconnaître et à naviguer dans les nouveaux environnements spirituels, tandis que ceux qui avaient vécu des vies exclusivement matérielles avaient souvent besoin de périodes plus longues d'adaptation et de guérison dans les plans intermédiaires. Le manuscrit révèle également que Kaisei avait découvert des schémas spécifiques dans les signes que les proches décédés envoyaient à leurs familles vivantes. Ces signes n'étaient pas aléatoires, mais suivaient un langage symbolique complexe qui pouvait être déchiffré par ceux qui comprenaient les principes fondamentaux de la communication interdimensionnelle. Des parfums inexplicables, des objets qui se déplaçaient ou apparaissaient à des endroits spécifiques,
Des pannes temporaires d'équipements électroniques et même des comportements inhabituels d'animaux domestiques étaient des moyens par lesquels les âmes décédées tentaient de communiquer leur présence continue et leur amour inaltéré. L'enregistrement prend ensuite un ton prophétique lorsque Cayce commence à décrire des visions sur l'avenir de l'humanité en ce qui concerne la compréhension de la mort et du vieillissement. Il prévoyait qu'un temps viendrait, quelques décennies plus tard, où ces vérités spirituelles ne pourraient plus être supprimées. Une nouvelle génération de chercheurs, de médecins et de responsables spirituels émergerait avec le courage de défier les structures établies et de mettre ces informations au grand jour. Cette transformation changerait fondamentalement la façon dont la société traitait les personnes âgées, les transformant de fardeaux perçus en êtres vénérés comme les gardiens de la sagesse spirituelle. Cayce révèle qu'il avait reçu des instructions spécifiques de ses guides spirituels sur la manière dont les familles pouvaient mieux préparer et soutenir leurs proches âgés pendant le processus de transition. Ces instructions comprenaient la création d'environnements paisibles remplis de musique douce, d'arômes naturels et d'objets évoquant des souvenirs heureux. Plus important encore, il soulignait la nécessité de permettre aux personnes âgées de parler ouvertement de leurs expériences spirituelles, sans jugement ni tentative de correction, basées sur des visions du monde purement matérielles. Le voyant décrit comment il avait appris que les derniers jours de vie apportèrent souvent des dons spéciaux de clarté et de perception spirituelle qui devaient être honorés et documentés. De nombreuses personnes âgées vivaient des moments de lucidité extraordinaire où elles partageaient des idées profondes sur le sens de la vie, le but de l'existence humaine et des messages spécifiques pour les membres de la famille. Ces révélations finales n'étaient pas des divagations d'esprits défaillants, mais des cadeaux précieux d'âmes qui commençaient à voir la réalité d'un point de vue élargi. L'enregistrement révèle ensuite l'expérience la plus transformatrice de toutes, une rencontre que Cayce avait eue avec une entité spirituelle qui s'était identifiée comme un architecte des transitions. Cet être a expliqué que chaque mort humaine faisait partie d'un dessein cosmique plus vaste, où les âmes individuelles contribuaient à l'évolution spirituelle collective de l'humanité. Les personnes âgées qui décédaient emportaient, avec elles, non seulement leurs expériences personnelles, mais aussi des fragments de la sagesse collective de leur génération, qui étaient ensuite intégrés aux registres akashiques pour bénéficier aux futures incarnations. Cayce décrit comment cette entité avait montré que la résistance culturelle à la mort naturelle et au vieillissement créait un déséquilibre spirituel qui affectait toute l'humanité. En essayant de prolonger indéfiniment la vie physique et en niant les réalités spirituelles du processus de transition, la société moderne empêchait les âmes d'achever leur cycle naturel de croissance et de contribution. Cela entraînait une accumulation d'énergie non résolue qui se manifestait sous forme d'anxiété collective, de dépression généralisée et d'un sentiment de vide spirituel qui imprégnait la culture contemporaine. Le manuscrit révèle que Cayce avait été chargé de créer un protocole spécifique pour les familles qui souhaitaient honorer correctement le processus de transition de leurs proches âgés. Ce protocole comprenait des pratiques de méditation de groupe, des rituels de gratitude pour la vie partagée et des techniques pour faciliter la communication continue avec l'âme décédée après la mort physique. Plus controversé, il incluait des méthodes pour reconnaître et interpréter les signes indiquant quand une âme était véritablement prête à partir, faisant la distinction entre la mort prématurée et la transition naturelle. L'enregistrement atteint son apogée émotionnel lorsque Cayce commence à décrire ses propres préparations pour la transition imminente. Manuscrit final d'Edgar Cayce, traduction et adaptation. Il révélait avoir commencé à recevoir des visites régulières d'un conseil d'âmes évoluées qui planifiait son futur travail sur les plans spirituels. Ce travail consisterait à aider d'autres âmes à comprendre et accepter leur propre mort, particulièrement celles ayant subi des transitions traumatiques ou inattendues. Cayce serait transformé en une sorte de conseiller spirituel cosmique, utilisant son expérience terrestre avec les lectures psychiques pour guider les âmes confuses à travers les premiers stades de leur existence post-mortem. Le voyant confessait avoir initialement ressenti de la peur à l'idée de quitter sa famille et son travail terrestre inachevé. Cependant, les visions qu'il avait reçues
montrait que son influence et sa capacité à aider les autres s'étendraient exponentiellement après sa transition. Il serait capable de travailler simultanément avec des milliers d'âmes, incarnées ou non, de manière impossible sous sa forme physique. Cette révélation avait transformé sa perspective sur la mort, d'une expérience redoutée à une promotion, anticipée vers des niveaux supérieurs de service. Dans les pages finales du manuscrit, Kaisei s'adressait directement aux futurs lecteurs qui découvriraient ses écrits. Il implorait particulièrement les aidants des personnes âgées, qu'il s'agisse de membres de la famille, d'infirmiers ou de médecins, de reconnaître et d'honorer les processus spirituels naturels accompagnant le vieillissement. Il les encourageait à voir les personnes âgées non pas comme des patients diminués, mais comme des êtres en processus de transformation sacrée, méritant respect et soutien spirituel durant leur voyage de transition. Kais révélait avoir caché des instructions spécifiques dans plusieurs de ses archives de lecture psychique, des codes et des références qui, correctement interprétés, révéleraient des techniques avancées pour faciliter la communication avec les êtres chers décédés, des méthodes pour reconnaître les réincarnations d'âmes familières et des pratiques pour développer la sensibilité spirituelle nécessaire à la perception de la présence continue de ceux qui avaient transé. Ces informations étaient délibérément voilées pour les protéger de ceux qui pourraient utiliser ces connaissances à des fins égoïstes ou commerciales. L'enregistrement final révélait une prophétie personnelle que Kaisei avait reçue concernant sa propre mort et les événements qui suivraient. Il savait qu'il partirait en janvier 1945 et que sa mort serait suivie d'une période de 40 ans d'obscurité relative, durant laquelle ses œuvres seraient étudiées par un petit groupe de chercheurs dévoués. Après cette période, il y aurait un regain massif d'intérêt pour son travail, coïncidant avec une transformation globale de la conscience humaine sur la nature de la mort et de la vie après la mort. Kaisei prédisait que sa propre âme retournerait sur Terre dans une nouvelle incarnation vers l'année 2158, naissant dans une civilisation ayant complètement intégré la compréhension de la continuité de la conscience après la mort physique. Dans cette vie future, il travaillerait comme un médecin des âmes, aidant les êtres qui choisiraient des transitions volontaires entre différentes formes d'existence dans le cadre de leur évolution spirituelle. L'humanité de cette période future aurait développé des technologies permettant une communication directe et claire avec les dimensions spirituelles, éliminant la peur de la mort et transformant le processus de vieillissement en un voyage, célébré de croissance spirituelle. Le manuscrit se terminait par une méditation profonde sur le véritable but de l'existence humaine. Kais révélait que chaque vie individuelle était comme une seule note, dans une symphonie cosmique infinie, où chaque âme contribuait avec sa propre fréquence vibratoire à l'harmonie supérieure de l'univers. Les personnes âgées représentaient les notes finales de leurs mouvements individuels et leur transition ne marquait pas la fin de leur musique, mais leur intégration dans la symphonie éternelle qui continuait d'évoluer à travers d'infinies dimensions d'existence. Lorsqu'Edgar Cayce arrêta finalement l'enregistreur ce soir d'automne, il savait qu'il avait accompli sa mission finale sur Terre. Les secrets qu'il avait gardés si longtemps étaient maintenant préservés pour les générations futures qui auraient le courage et la sagesse de comprendre et d'appliquer ces vérités transformatrices. Son âme pouvait partir en paix, sachant qu'il avait semé des graines de compréhension spirituelle qui fleuriraient lorsque l'humanité serait prête à embrasser une nouvelle ère de conscience sur la nature éternelle de l'existence et le but sacré de chaque voyage individuel à travers les voiles de la mortalité vers la lumière infinie de la vie spirituelle éternelle.